Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits, ici nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Mais vous savez, en Afrique, quand on dit très ou bien très, ça donne l'importance du sujet. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui s'intitule Un vrai homme selon la femme. Pourquoi nous abordons ce sujet? Tout simplement parce qu'on a l'habitude de dire ou bien d'entendre qui est un vrai homme et qui ne l'est pas. Mais ce qu'il faut constater est que la définition du vrai homme est faite par la femme. C'est là-bas que ça cloche. Et les hommes essaient de respecter ce qu'est un vrai homme selon la femme. D'une part, on peut donner raison à la femme parce que c'est le marché qui détermine la vraie valeur d'un produit. Et le produit ici en question, c'est l'homme. Mais d'autre part, la femme qui détermine la valeur de l'homme ne sait pas vraiment ce qu'elle veut parce qu'elle définit des critères que certains hommes arrivent quand même à respecter et pourtant, elle ne les respecte pas, elle les méprise, elle ne les choisit pas malgré qu'il respecte les critères quand même du vrai homme qu'elle a bien défini. Donc, c'est à cause de ça que nous avons dit non, cette question-là, ce n'est pas clair. Il faut que nous fassions de la lumière sur ça. Un peu. Parce que malheureusement, il y a des hommes qui respectent les critères du vrai homme selon la femme. Et pourtant, elle va aller à l'opposé de ce qu'elle a réclamé. Donc, ces critères relèvent de ce qu'on appelle noise ou bruit en sciences de données. Vous voyez un peu. En sciences de données, il y a toujours quelque chose qu'on appelle, je ne sais pas si ça, on doit traduire ça en français par bruit, parce qu'on appelle ça noise. C'est-à-dire que c'est des trucs, c'est des données qui ne permettent pas de vraiment évaluer ou bien de donner une information précise. Donc, ces données-là, on les débarrasse, on s'en débarrasse de ça. Vous voyez un peu. C'est comme quand vous voulez faire un vote. On dit de choisir entre deux trucs, peut-être entre Messi et Cristiano. Et vous allez voir des gens qui vont choisir Cristiano tout de suite, d'autres vont choisir Messi tout de suite. Et vous allez voir des gens qui sont au milieu. Ils ne choisissent pas. Ça, c'est des noises. Donc, ces gens-là, on ne travaille pas avec eux. C'est que vous faites comme s'ils n'existaient pas. Vous considérez seulement les votes de oui ou bien de non, tout simplement. Bon, un peu. Donc, c'est pareil ici. Quand la femme sème la confusion, donc cette confusion est appelée noise. Cette confusion ne permet pas de donner une information claire. Donc, ça ne permet pas de trouver une science claire, mais plutôt de la confusion. Donc, il faut se débarrasser de ce qui est noise, de ce qui est confusion dans les données pour avoir une information vraie et claire. Pour cette raison, les hommes ne devraient pas se définir en fonction de ce que veut la femme, mais plutôt en fonction de ce qui est bon pour la femme et ce qui est bon pour l'équilibre des deux sexes. Parce que quoi? Parce que la femme ne sait pas ce qu'elle veut. Vous voyez un peu. Ceci dit, explorons ce que la femme appelle par vrai homme. Définissons d'abord l'homme, avant même de rentrer dans le vif du sujet. Dans nos sociétés, l'homme, c'est l'être humain qui travaille. Et avec ce travail, il se nourrit lui-même, il nourrit sa femme s'il en a,
Il nourrit ses enfants s'il en a. Bref, il se nourrit, il nourrit la famille. Et en même temps, il contribue aussi à la communauté par son travail, en payant les taxes et autres. Un peu. Ainsi, vous vous posez la question, et si vous posez la question à une femme, de savoir c'est quoi un vrai homme, elle vous dira tout de suite, un vrai homme, c'est celui qui travaille, celui qui amène sa femme faire du shopping, celui qui offre les cadeaux à sa femme, celui qui ouvre la porte pour laisser passer une femme, celui qui tire la chaise à une femme au restaurant, celui qui accepte d'être le dernier à être sauvé lors d'une catastrophe naturelle, celui qui aime les enfants, celui qui est prêt à être père de ses enfants qu'elle a fait avec un autre homme, celui qui est prêt à protéger les animaux. De nos jours, on pousse même le bouchon un peu plus loin. Et c'est celui qui aime tout simplement les femmes. Peu importe qui est cette femme-là. C'est celui qui est prêt à se sacrifier pour la femme. Donc, dans la définition générale de la femme, c'est ça un vrai homme. Un peu. Celui qui accepte de l'aimer telle qu'elle est. Un peu. Maintenant, définissons la femme. La femme, c'est l'être humain qui ne travaille pas de façon générale. Ou seulement de façon provisoire, parce qu'elle tombe enceinte d'un moment à un autre. Donc, pendant la plus grande partie de sa vie, elle ne nourrit personne, ni elle-même, ni ses enfants, pour ne même pas parler du mari. C'est pourquoi quelqu'un, je ne sais pas qui a eu cette ingéniosité-là, d'écrire que quand la femme met enfant, elle demande de l'argent à son père. Quand elle devient adolescente ou bien jeune, elle demande de l'argent à son petit ami. Quand elle se marie, elle demande de l'argent à son mari. Et ainsi de suite. Bref, vous voyez un peu. Et je crois que la personne a dit quand est-ce qu'elle va arrêter de demander l'argent. Et une autre femme a répondu que quand l'homme est enfant, il tête les seins de sa mère. Elles ont toujours à dire, hein. Quand il devient jeune, il tête les seins de sa copine. Quand il se marie, il tête les seins de sa femme. Elle a répondu. Il y a une femme qui a répondu à ça. Ou un peu. Bref, ce n'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est la définition de la femme. Comme on le disait, c'est un être qui ne travaille pas généralement. Et même quand elle travaille, elle ne nourrit personne. Ni elle-même, ni ses enfants. Un peu. Bon, le mari, la maman, on n'en parle même pas. Bien sûr qu'elle va travailler par moment. La plupart du temps. Mais son salaire l'appartient. Et elle dépense son salaire que pour elle-même. Ou tout simplement ce qui va contribuer à satisfaire ses émotions. Mais malheureusement, cet être humain qui est la femme, qui veut définir ce qu'est un vrai homme, ne respecte même pas ce qu'elle définit par un vrai homme. Ainsi, pour la femme, un vrai homme est celui qui a toutes les qualités pour la servir. Et d'après elle, ne sont pas des vrais hommes tous ceux qui ne lui servent à rien, ni à elle, ni aux autres femmes. Vous voyez un peu. Donc, selon elle, vous êtes un vrai homme si vous aidez d'une quelconque manière à sa survie. C'est-à-dire que vous êtes là pour le seul but de son existence. C'est ça que la femme appelle un vrai homme. Elle s'en fout de vous. Elle se soucie tout simplement de comment vous allez faire pour la faire vivre. Point barre. Ou un peu. D'après elle, un vrai homme ne doit pas porter des ornements sur son corps. Il doit être aussi simple que possible. Pourquoi? Parce qu'il doit travailler.
Euh, Parce qu'elle considère un homme qui honte trop son corps de fainéant, de quelqu'un qui ne travaille pas ou qui se comporte comme une femme. Et pourtant, c'est le genre d'homme avec lequel elle va tromper son mari qui travaille de façon acharnée pour ça sur lui. Où est la confusion? Ouais, ça, c'est la confusion vraie. Elle déteste ces hommes parce qu'ils ne travaillent pas. Mais c'est avec ces hommes qu'il trompe son mari ou bien son copain qui travaille. Voilà. Oh là là. Non, quoi, c'est intéressant. Donc, théoriquement, elle dit qu'elle déteste l'homme qui met du bling-bling sur son corps. Mais pratiquement, elle a tort. Vous-même voyez les filles poser sur les statues, non? Que les hommes qui ont les lèvres roses, teint quoi là. Oh non, il est chou. Oh, que je l'adore. Oh, il est mignon. Je t'aime. Elles font des commentaires bizarres sur ce genre de photos. Il a les 6 abdos, les 6 packs d'abdos, des conneries comme ça, oui, un peu. Et pourtant, c'est le mec qui ne ressemble à rien de tout ça qu'elle va épouser. Parce qu'elle doit survivre. Oh non, ouais, elles sont trop fortes. Oui, un peu. Donc, elle n'aime pas les hommes qui portent des ornements. Elle préfère, même que s'ils vont porter un ornement, que ce soit juste la bague de mariage. Et qu'est-ce que signifie la bague de mariage? C'est un signe qui montre qu'il y a déjà un esclave. Qu'il y a déjà un homme qui est esclave volontaire pour sa survie. Voilà. C'est aussi un signe pour les autres femmes que cet homme peut être utile parce qu'il est prêt à souffrir pour la survie d'une femme. C'est ce que veut dire la bague de mariage. Vous comprenez maintenant? Ce qui fait que les femmes aiment les hommes mariés et rentrent en concurrence pour eux. J'ai déjà fait un podcast intitulé Pourquoi les femmes aiment les hommes mariés. C'est ça la raison. C'est parce qu'il est utile à leur survie. Oh non, quoi. Mais ces pauvres hommes, eux, se vantent d'être mariés, se vantent tout le temps. Non, moi, je suis marié, mon frère, je suis responsable. Des conneries comme ça, là. Et même, ils se sont attribués des responsabilités. Quand ils sont mariés, ils disent qu'ils sont responsables. Responsables de quoi et de qui? Vous voyez un peu. Ils se vantent. Pourtant, c'est juste un signe que c'est un homme qui respecte les règles de la société scrupuleusement. C'est qui la société? Je vous l'ai déjà dit. La société, ce sont les femmes d'abord. Et puis ensuite, tous les hommes qui adorent les femmes. C'est ça la société. Donc, de façon générale, la vie d'un homme sert à travailler et à produire des choses qu'il ne désire pas forcément pour lui-même. Et on ne comprend pas travailler, se fatiguer, supporter les caprices et les mauvais traitements. Parce que nous sommes dans un monde capitaliste. Bref, passer des journées de façon avilissante, avoir des courbatures, des suffocations pour satisfaire les besoins d'une autre créature qui est la femme. Les gens diront que l'homme doit travailler avec ou sans femme. Ce n'est pas faux. Mais en ce moment, il ne serait pas obligé de passer des heures à faire des choses qu'il n'aime pas ou de prendre un second boulot pour essayer de joindre les deux bouts. C'est là la différence. En ce moment, il travaillerait juste pour sa survie. Et l'homme est une créature qui se satisfait de très peu. L'homme peut vivre du 1er au 30 en mangeant seulement du haricot ou en mangeant seulement du riz. Bon, bref, ce qu'il trouve. Un peu, les hommes sont pas
sont pas du tout compliqués. Vous voyez un peu. La femme peut avoir une tonne de riz dans la chambre. Si elle mange le riz 2 jours, là, il faut qu'elle change. Si elle ne change pas, c'est que son mari ne vaut rien. Vous voyez un peu. Et donc, si vous remarquez que l'homme n'accorde pas trop de valeur à l'argent, c'est parce que l'argent ne le définit pas. Il a commencé par le faire, par accorder de l'importance à l'argent parce que la femme lui dit que cela définit un vrai homme. Donc, il s'efforce d'en avoir autant que possible. Donc, toute sa vie, il s'efforce de plaire à une femme. Et il est jugé en fonction de ce qu'il produit. Et quand il n'y arrive pas et qu'il manque d'estime de soi, qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide parce qu'il se sent incompétent et impuissant face au désir de la société ou de la femme. Et pourtant, l'homme n'est pas obligé de faire cela. Et bien sûr qu'il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé parce que la femme, même pour qui il fait tout ça, s'en fiche complètement de lui. Il peut tout lui donner et elle ira quand même donner son corps à un autre homme qui ne respecte rien de tous ces critères-là. Rien du tout. Comme je l'ai dit plus haut, selon la femme, un vrai homme est celui qui est utile pour la femme. C'est pourquoi en couple, quand un homme décide de poursuivre son rêve aux dépens d'un travail avilissant avec lequel il maintient sa femme, cette femme peut le quitter parce qu'elle sent que sa survie est menacée. Normalement, elle devrait faire quoi? Elle devrait encourager, supporter son homme, mais elle va le quitter. Un peu. Pour elle, en ce moment, elle n'a plus d'assurance, elle n'a plus de sécurité parce qu'elle ne sait pas ce que le rêve de l'homme pourrait donner comme résultat. Donc, elle panique. Et comme solution, elle va seulement lui trouver un remplaçant au lieu de le soutenir dans ses rêves. En fait, la femme ne vous aide pas à construire. Elle vient habiter avec vous quand vous avez fini de construire. C'est ça qui est la réalité. Et beaucoup d'hommes, de peur de voir leur femme les quitter ou encore leur famille se fâcher contre eux, restent à leur boulot qu'ils n'aiment pas et travaillent toute leur vie de façon malheureuse. En fin de compte, qu'est-ce qui reste? En fin de compte, il y en a qui meurent tôt d'un AVC. Ou un peu. Parce que quand vous n'aimez pas quelque chose, que vous êtes dedans, ça fait mal au cœur et ça détruit votre santé. Donc, c'est ce qui cause les AVC. C'est le stress. Un peu. Donc, c'est juste pour dire que la société et ses normes, pour le moment, sont définies par les femmes, pour les femmes. C'est pour eux que les hommes travaillent. Donc, un homme qui se réveille et refuse de travailler pour sa femme se voit être rejeté par la société qui est la femme. C'est la peur d'être rejeté qui fait que la majorité des hommes se tuent à la tâche, bon gré mal gré. Donc un vrai homme, c'est celui qui est prêt à sacrifier sa propre vie, ses rêves, pour que vivent les rêves d'une femme. C'est-à-dire quoi? Son mariage, son foyer et ses enfants. Ça, c'est le rêve ultime de n'importe quelle femme. Ça. Elle peut vous raconter toutes les conneries qu'elle veut. C'est ça, c'est de ça qu'elle rêve. Avoir un bon foyer où il ne manque rien. Ou aussi avoir un bon bâton qui chicote chaque soir. Ou bien chaque journée. Ou un peu. Mais malheureusement, tout ça là, c'est un monde idéal. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ou bien c'est rare. Ou un peu. C'est pourquoi la société
s'évertue à honnir les hommes célibataires en les traitant de gays ou d'incapables. Tout simplement parce qu'ils ont choisi d'être libres. Je connais des pays même où, étant célibataire, vous n'avez pas le droit de louer un appartement si vous êtes célibataire. Vous voyez la grandeur de la bêtise. C'est sérieux, hein? C'est vraiment sérieux. Un peu. Mais pourquoi les femmes, et non plus, plutôt les hommes, font tout ça là? Pourquoi ils font ça? Même quand ils s'en rendent compte qu'ils font de l'esclavage volontaire. Ils s'y prêtent d'abord pour satisfaire leur ego. Vous savez que l'on même dit que moi j'ai fait, ou un peu. Donc ils font ça d'abord pour ça. Ils vont satisfaire leur ego comme ça. Ils vont se taper sur la poitrine pour dire qu'ils sont des hommes. En agissant ainsi, ils pensent appartenir à la société, au groupe. En fait, ils vivent avec la mentalité de la femme. Parce qu'en général, la femme se sent beaucoup plus mal quand elle est exclue de la société. Ou un peu. Quand elle est exclue du groupe, elle se sent mal. Ensuite, les hommes essaient de faire cet esclavage volontaire parce qu'on les a dressés à faire cela. Parce qu'on les a domestiqués. Ou un peu. Tout petit, on leur a dit que c'est la bonne chose à faire. C'est parce que l'utilité de l'homme est définie par la femme qu'on voit que les hommes sans ressources financières ou potentiel physique se retrouvent marginalisés. Des fois, ils sont loués et glorifiés quand ils sont utiles. Et dès le moment qu'ils n'ont plus rien, ils perdent quoi? Ils vont perdre leur femme, leur famille, leur foyer, leur honneur, leur respect et le sens de leur vie, s'ils ont un esprit faible. Ils se sentent en fait rejetés. En théorie, un homme pauvre est un homme libre, normalement. Il est libre parce qu'il n'y a aucune femme à servir. Mais les hommes pauvres se torturent psychologiquement parce qu'ils veulent vivre la vie des hommes aux ressources. Ils veulent être loués aussi. Ils veulent être adulés. Donc, ils se retrouvent aussi esclaves de leur propre mentalité. Alors, ils s'efforcent de servir d'une manière ou d'une autre la femme, eux aussi. Ou un peu. Les plus mauvais des hommes pauvres vont alors s'adonner au vol, au braquage, au vol en mer à mer, etc. Juste pour servir une femme et s'affirmer dans la société. Vous savez quoi? Les hommes adorent la femme. Ils ont besoin d'un Dieu. Quand ils ont la liberté, ils se sentent mal et perdus. C'est pourquoi ils font tout ça. Ils n'ont plus un sens de la vie. Au moins, servir la femme leur donne un sens à leur vie. C'est pourquoi vous allez voir des hommes pleurer en disant que sans leur femme, ils ne sont rien. Et quand ils disent ça, leur femme les regarde avec pitié et se disent au fond d'elle-même, « Ah, le pauvre !» Donc, il pense vraiment qu'il a réussi sa vie grâce à moi. Il ne sait pas que je l'exploite. Mais comme elle est de mauvaise foi, elle reprend de plus en plus belle, de force. Elle va continuer l'exploitation en haute dose. Comme exemple, je vais donner l'exemple d'un ami d'enfance qui a réussi à faire carrière dans le foot. Mais malheureusement, juste à peine la trentaine, il avait perdu tous ses cheveux. À peine la trentaine, il avait perdu ses cheveux et il paraissait vieux à cause d'un style de vie
que sa femme lui impose. Et pourtant, il gagne sa vie 1000 fois mieux que moi. Tout ceci pour dire que les hommes ressentent un vide en eux sans femme. Un peu. Quand ils tombent souvent leur femme, c'est ce vide qu'ils cherchent à combler. Mais le malheur, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent le faire en adorant une femme. Ou un peu. Il leur faut un Dieu. Et la femme joue parfaitement ce rôle pour eux. Chapeau à la femme ici. Si j'étais une femme, j'aurais eu un jet privé à moi tout seul pour faire mes shopping. Et aussi une ville en mon nom. Je l'aurais eu. Parce que les hommes sont capables de vous offrir ça. Les hommes sont capables d'offrir ça à leur Dieu, qui est la femme. Vous voyez un peu. Ce que je suis en train de dire, ça peut paraître comme une blague, mais ce n'est pas une blague. En tout cas, ceux qui connaissent un peu ce qui se passe en Afrique, ou qui ont vécu un peu en Afrique, savent que les présidents africains sont capables de louer un jet privé pour une prostituée de luxe. Ils sont capables de faire ça à coût de millions. Vous voyez un peu. Donc imaginez, si vous étiez femme, ce que vous pouvez faire. Moi, j'aurais eu une ville à moi, une ville à mon nom. Je sais que c'est possible. Les hommes peuvent faire ça. Vous voyez un peu. L'analyse de ce cercle infernal est simple. La femme invente les règles qui lui servent de dresser l'homme afin de pouvoir le dominer. Le comble, c'est que ces règles ne s'appliquent pas à elle. C'est-à-dire qu'elle fait 2 poids 2 mesures. Ouais, un peu. Les hommes sont fascinés par la femme. Donc ils pensent que la femme est mystérieuse. Pourtant, je vous l'ai déjà dit, elle n'est pas mystérieuse. C'est qu'elle cache tout simplement son jeu. Un peu. Je reconnais quand même ici que certaines femmes ont un truc. Il y a des femmes qui ont un truc profond dans leur jeu quand vous les regardez. Mais la femme, de façon générale, n'a rien de mystérieux. Le produit qu'elle vend n'existe pas en fait. Elle vend l'illusion du mystère pour faire peur aux hommes. Mais comme ça, ils resteront dans la définition de ce qu'est un vrai homme selon la femme. S'il n'y avait pas ce mystère, les hommes allaient abandonner depuis. C'est parce qu'on leur vend quelque chose qui n'existe pas qui continue. Oui, un peu. De respecter les critères du vrai homme. Ainsi, un vrai homme est défini par la femme selon les critères de la femme. Quand elle s'occupe, par exemple, des travaux domestiques pendant que son mari s'occupe à ramener le pain à la maison, elle trouve qu'elle est lésée et qu'elle n'est pas considérée à sa juste valeur. Elle voudrait être rémunérée aussi en argent, puisque c'est la seule chose à laquelle elle donne de la valeur. Mais si on veut vraiment évaluer le travail de la femme à la maison et le payer en fonction de cela, vous vous imaginez déjà combien elle peut être payée, n'est-ce pas? Bref, son salaire ressemblerait au salaire des femmes de ménage que les gens embauchent depuis les Philippines ou la Thaïlande ou encore depuis l'Afrique. On parlera de ce sujet un peu plus en profondeur dans un autre podcast. Le travail de la femme. Vous voyez un peu. Donc quand les femmes exigent tout le temps d'être payées pour le travail qu'elles font à la maison, c'est le salaire là qu'elles doivent mériter. Le salaire des domestiques. Parce qu'elles font le même boulot. Mais ici, la différence, c'est qu'elles le font par amour pour leur couple, pour la survie de leur couple. Mais quand elles vont exiger un salaire, elles doivent être payées comme ces femmes parce que c'est le même travail. Ouais, un peu. Donc, un vrai homme aussi
c'est celui qui doit performer. Est-ce que le mot existe en français? Moi, je sais pas. C'est celui qui doit, en tout cas, faire des performances lors des rapports sexuels. Quand sa femme a une envie folle, il doit faire des performances comme une voiture de puissance de 1500 chevaux. S'il n'y arrive pas, il se tord de remords parce que sa femme le trouve incompétent. Mais quand c'est l'homme qui a une envie sexuelle, sa satisfaction dépendra de l'humeur de sa femme. Soit elle lui refuse le sexe, ou soit elle lui donne une mauvaise performance. Un vrai homme doit accepter cela de sa femme parce qu'elle n'a pas envie. Mais en même temps, elle va interdire à cet homme d'aller voir ailleurs. Vous voyez un peu la confusion. Et si par malheur, il a une mauvaise femme, elle soufflera à ses amis que son mari n'est pas bon au lit. D'après mes expériences, je peux affirmer et confirmer que la performance d'un homme au lit dépend de sa femme. Si sa femme l'allume bien, l'homme dépassera les 1500 chevaux. Donc, je donne le tort aux femmes ici quand il s'agit des performances d'un homme au lit. Oui, un peu. Vous pensez que pourquoi certains hommes préfèrent les prostituées à leurs femmes à la maison? C'est parce que ces derniers maîtrisent le sujet là. Elles ont des trucs qu'elles font voir à ces hommes. Tout simplement. Donc, une femme qui ne prend pas soin d'elle, qui n'est pas entreprenante au lit, qui n'est pas imaginatrice, qui n'invente pas des choses au lit, elle va ennuyer son homme. Il va le voir ailleurs et puis elle va le traiter d'incompétent. C'est tout à fait naturel. Un peu. Elles n'ont qu'à essayer d'être comme les prostituées et puis elles vont voir si les hommes ne vont pas dépasser les 1500 chevaux. Un peu. Maintenant, nous allons voir pourquoi les femmes fixent ces critères et définissent ce qu'est un vrai homme. Depuis là, on n'a fait que parler de la définition du vrai homme selon la femme. Sur plusieurs plans, bien sûr. Maintenant, pourquoi elles fixent ces critères de vrai homme? Tout simplement d'abord parce que ça les arrange. Parce que les femmes veulent que les hommes prennent soin d'elles sans aucune obligation ni réciprocité. Elles recherchent toujours des hommes à revenus élevés qui sont prêts à dépenser de l'argent librement, sans attendre quelque chose en retour. Vous voyez un peu? Donc, c'est par ça qu'elles sélectionnent l'homme. C'est aussi pour ça qu'elles disent qu'elles préfèrent les hommes économiquement attractifs. Le comble ou le malheur, c'est que ces choix-là ne sont pas naturels. Ce sont des choix corrompus. Donc, quand elles ne trouvent pas cet homme économiquement attractif, elle dit que tous les hommes bons sont pris. Et pourtant, c'est faux. Et quand elle les trouve et qu'aucun de ces hommes ne veut se mettre en couple avec elle pour une raison donnée, elle dit que tous les hommes sont les mêmes. Vous voyez un peu la femme? Voilà. Peut-être que c'est elle le problème. Donc, quand ces hommes économiquement attractifs font d'elle ce qu'ils veulent et la jettent, en ce moment, elle va accuser les hommes en disant que tous les hommes sont les mêmes. Et pourtant, il y a assez d'hommes qui font la queue dans son imbos et dans sa vraie vie pour avoir une chance d'être choisi. Et pourtant, elle s'en fout d'eux. Elle les a déjà éliminés. Certains selon le principe de la sélection naturelle
D'autres, selon le principe de la sélection sociale et artificielle créée par la femme, c'est-à-dire la sélection corrompue. Bon, un peu. Quand on parle de romance et de séduction, comment la femme perçoit un vrai homme? Un vrai homme, c'est celui qui sait attendre son tour. Mais pendant ce temps, il doit continuer par faire les cadeaux, les restos et courir après elle. Voilà un peu. Elle appelle ce genre de mec un gentleman. Pour elle, c'est une preuve d'amour. Mais là où cette preuve est faussée, c'est qu'elle est capable de se donner à un homme dominant qu'elle vient de rencontrer sans condition aucune. Donc, les définitions de vrai homme ou bien les critères de vrai homme, pourquoi les femmes les font ou bien les mettent comme condition, c'est parce que ça les arrange. Vous voyez un peu? Pour elle, la romance, c'est de ne pas se précipiter dans la sexualité ou de trop attendre. Quand vous parlez de sexe trop tôt, elle vous accuse de vouloir uniquement que le sexe. Et quand vous retardez en voulant être le gentleman qu'elle dit vouloir, elle vous qualifie de poule mouillée ou bien de gay. Même quand elle a envie de vous, vous devez deviner qu'elle a envie de vous et passer à l'acte. En fait, elle manipule l'homme sexuellement parce que c'est tout ce qu'elle a à lui offrir. C'est le sexe. Donc, elle va jouer sur ça. Vous voyez un peu, pour se donner de la valeur. Les femmes se foutent éperdument de la romance. Elles s'en foutent. Elles ne se soucient pas de l'amour. Ce qui leur importe, c'est de l'argent et la survie. Et elles le veulent maintenant. Vous voyez un peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que elles veulent l'argent quand vous ne lui plaisez pas. Naturellement. Quand vous lui plaisez, elles s'en foutent de l'argent. Vous voyez un peu. Et donc, elles se fichent que vous ayez du potentiel ou que vous êtes prêt à mourir pour elles. Elles se foutent de tout ça. Elles veulent que leurs émotions soient satisfaites dans un moment T donné. Et ces émotions peuvent être satisfaites à certains moments par l'argent, à d'autres moments par le bâton. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc pour elle, la romance, c'est un homme suceur. Un homme suceur qui est prêt à l'adorer et à exécuter les tâches conformément à ses humeurs. Ainsi, quand une femme dit que tous les vrais hommes sont pris, ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé le gars avec le bon travail, la bonne voiture, le bon corps, la bonne coupe de cheveux, les vêtements, le compte en banque qu'il faut, tout ça là. C'est qu'elle n'a pas trouvé le genre donc qui respecte tous ces critères qu'elle dit que tous les bons hommes sont pris. Il y a tant d'hommes. Mais il faut aussi noter qu'un vrai homme est subdivisé en deux groupes. Et ces deux groupes sont en fonction de la beauté de la femme. Plus la femme est belle, plus son vrai homme est puissant financièrement. Vous voyez un peu? Donc, plus elle est belle, plus elle est placée sur un piédestal. Et moins la femme est belle, moins son homme est puissant financièrement. C'est la loi du marché. Il n'y a rien à faire. Mais dans les deux cas, ils sont tous serviables uniquement pour la survie et l'existence de la femme. En fait, ce sont juste des outils. S'ils ne servent plus,
Ils sont remplaçables juste pour dire qu'aucun vrai homme n'est indispensable chez la femme. Ou un peu. En définitive, comme j'ai trop parlé, je vais essayer de conclure comme ça. En définitive, la femme définit l'homme par rapport à sa productivité. Alors qu'en regardant de très près, l'homme et la femme ne sont pas très différents quand il s'agit de travailler. Les deux peuvent travailler à quelques degrés près. Un peu. Les deux peuvent travailler, être productifs, mais la femme refuse de travailler et définit des critères de manipulation qui qualifient un homme ou ce qui n'est pas un homme. C'est pourquoi la fameuse expression « on est femme, mais on devient homme » est populaire. La femme devient femme à partir du moment qu'elle commence par pousser les seins. Mais l'homme, même quand il commence par produire du sperme, n'est pas encore homme. Il doit renaître d'une autre façon. Comme l'homme veut renaître et devenir un vrai homme selon les critères de la femme, il est obligé de réfléchir, de développer son intellect, d'inventer les choses et d'être productif. Et malgré tout ça, la femme a toujours le dernier mot concernant sa masculinité. Les hommes doivent se réveiller. La définition du vrai homme selon la femme n'est pas valide. Ce n'est pas valide parce que c'est de la confusion. C'est de la confusion parce que ces critères sont respectés par des hommes et pourtant elle les élimine. Donc les hommes doivent cesser de se définir en fonction des humeurs ou bien des critères de la femme, mais de se définir par rapport à leur masculinité. Point barre. Donc moi je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Vous faites tout ce que vous voulez de la vidéo, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Ciao.